Bienvenue dans SUAP le podcast qui vous amène à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bienvenue. Aujourd'hui, on se concentre sur une intervention très fréquente. La prise en charge d'une personne en intoxication éthylique. C'est un cas classique, oui, mais attention, il y a pas mal de pièges. On va voir ensemble les points clés. Tout à fait. L'objectif, c'est de bien savoir repérer les signes, comprendre les dangers potentiels, qui sont parfois moins évidents, et maîtriser la conduite à tenir. C'est crucial pour la victime et pour l'équipe aussi, bien sûr. Alors imaginons, on arrive sur les lieux. La personne est peut-être agitée ou au contraire très endormie, ça sent l'alcool. Quels sont les tout premiers éléments à observer ? Les signes peuvent être très variés. L'alcool, ça déprime le système nerveux central, mais l'effet est différent pour chacun. On peut avoir de l'agitation, de la confusion ou l'inverse, une somnolence qui peut aller jusqu'à la perte de connaissance. Oui, on voit ça souvent. Et puis, il y a les troubles de la parole, la difficulté à tenir debout, parfois des nausées, des vomissements. Bon, l'haleine alcoolisée, c'est un indice, évidemment, mais il ne faut surtout pas s'arrêter à ça. Justement, au-delà de ces signes qu'on repère assez vite, quels sont les vrais dangers ? Les risques majeurs qui peuvent faire basculer la situation ? Alors là, oui, il faut être très vigilant. Le plus grave, c'est le coma éthylique profond. Ça peut entraîner une détresse respiratoire, soit par obstruction, soit parce que les centres nerveux sont déprimés. D'accord. Il y a aussi le risque d'hypothermie, c'est très fréquent, surtout si la victime est restée dehors, même s'il ne fait pas si froid. L'alcool dilate les vaisseaux, on perd de la chaleur très vite. Ah oui, c'est un point important ça. Et puis, il ne faut jamais oublier les traumatismes associés. Une chute, ça peut causer un trauma crânien, une fracture, une hémorragie interne, et tout ça peut être masqué par l'ivresse. Sans parler du risque d'inhalation si la personne vomit et qu'elle perd connaissance. C'est majeur. Face à tous ces risques, alors quelle est la conduite à tenir systématique dès qu'on arrive ? Priorité numéro 1, la sécurité. Toujours. La personne peut être imprévisible, agressive parfois. On approche calmement, on évalue l'environnement. Ensuite, c'est le bilan primaire. Conscience, voies aériennes, respiration, circulation. Exactement. Si la victime est inconsciente mais qu'elle respire normalement, c'est la position latérale de sécurité, la PLS, immédiatement, pour protéger les voies aériennes, surtout s'il y a des vomissements. Et la protection contre le froid, c'est un réflexe à avoir aussi. Ah oui, essentiel. On couvre systématiquement la victime. Une couverture de survie, même en intérieur. Il faut lutter contre l'hypothermie. D'accord. Et puis, la surveillance, elle doit être continue. Comment évolue la conscience, la respiration, est-ce qu'elle reste efficace, le pouls. En parallèle, on fait le bilan secondaire. On cherche des lésions, des plaies, des déformations, des douleurs. Et on essaie de recueillir des infos. Oui, avec le sampler, si possible. Signes, allergies, médicaments, passé médical, lunch, dernier repas et les événements déclencheurs. C'est précieux pour la régulation médicale à qui on doit transmettre un bilan complet. Un point essentiel aussi, ne jamais laisser la victime seule. Jamais. Absolument jamais. Son état peut changer très vite. Et surtout, le message, peut-être le plus important, ne pas tout mettre sur le compte de l'alcool. Ah oui, le pillage classique. Exactement. Une hypoglycémie, un trauma crânien qui serait passé inaperçu, un AVC, tout ça peut ressembler à une intoxication éthylique ou être masqué par elle. Si on se dit « Ouah, c'est juste l'alcool », on peut passer à côté de quelque chose de grave. L'évaluation doit rester rigoureuse, systématique. Ok, donc si on résume, les points d'attention, on évalue vite les signes évidents, comportement, équilibre, parole, haleine, mais on cherche activement les signes de gravité, inconscience, problèmes respiratoires, signes de choc, hypothermie, trauma. C'est ça. Et la conduite à tenir qui va avec. 1. Sécuriser. 2. Bilan primaire. 3. PLS si besoin. 4. Protéger du froid. 5. Surveiller sans arrêt. 6. Bilan secondaire et sans pleurs. 7. Transmettre le bilan à la régulation. Et toujours penser aux autres diagnostics possibles. L'intoxication éthylique, ça peut sembler banal à force d'en voir. Mais en fait, chaque intervention est différente et peut cacher des dangers. Il faut rester vigilant et méthodique. Tout à fait. Pour bien maîtriser tout ça, le mieux c'est de revoir les fiches techniques sur les bilans, la victime inconsciente, le matériel. Et surtout, de s'entraîner régulièrement en simulation. C'est cette rigueur qui fait la différence pour la victime et pour l'équipe. Une bonne pratique ? Oui. Et peut-être se poser systématiquement la question à chaque fois. Et si, cette fois, ce n'était pas que l'alcool ? Ça maintient l'esprit critique éveillé. Merci de votre attention et de votre fidélité à SUAP le podcast. À très bientôt pour un nouvel épisode à la découverte du secours et soins d'urgence aux personnes.